Salut, encore un petit tutoriel pour vous montrer comment acheter le pack de Bigso Trade, mais cette fois-ci, acheter pour quelqu'un d'autre. J'ai déjà fait une vidéo pour montrer comment vous pouvez acheter vous-même votre propre pack, mais cette vidéo, c'est pour montrer comment vous pouvez approvisionner votre compte en cliquant sur Add Fund, en choisissant la solution de paiement, Bitcoin, tu as besoin de ton Bitcoin mettant le montant de Bitcoin, le montant de peut-être de Tether ou bien le montant de Perfect Money. Une fois l'argent arrive quand ça sera confirmé, l'argent que tu as pris pour approvisionner ton compte viendra dans C-Wallet. Mais attention, l'investissement n'a pas encore eu lieu. Il faut maintenant donc payer. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on peut payer à distance pour des membres sans rentrer dans leur compte. Non seulement on peut faire des transferts de compte à compte, pour faire des transferts de compte à compte, venez dans Fund, transfert Fund, on peut transférer l'argent à un autre membre en sélectionnant là où se trouve votre argent, en mettant le montant que vous voulez envoyer, 511 par exemple, en mettant le ID de la personne aussi, en faisant transfert. Après, vous mettez le code CAPTCHA qui est là, vous mettez le code Google Authenticator qu'on appelle OTP, OK? Voilà, et puis vous validez sur Yes, l'argent va quitter votre compte, ça va aller chez le destinataire. Bien, maintenant, dans cet exercice ici, c'est pour vous montrer comment vous pouvez payer pour quelqu'un à distance. Ça, ce n'est pas pour lui transférer l'argent, mais c'est pour payer pour la personne à distance. Là, vous avez plusieurs portefeuilles. Notez que si vous voulez payer pour quelqu'un, vous ne pouvez pas prendre 100% de vos gains pour payer. Vous allez prendre maximum 75% de vos gains pour payer et les 25% doivent venir absolument du portefeuille C-Wallet qui est un portefeuille dans lequel vous mettez le Bitcoin, bien l'Ethereum ou bien l'Ether. C'est-à-dire quand j'approvisionne mon compte, l'argent vient toujours dans C-Wallet. Ici, ils ont une stratégie pour aller sur du long terme, c'est-à-dire tout investissement, tout achat de pack, tu ne peux pas prendre 100 par exemple, si tu veux acheter un pack de $200, je ne veux pas dire que, bon, comme mes commissions font $200, je prends tout pour payer. Non. Eux, ils disent qu'ils font du trading. Ils ont besoin de Bitcoin, de Ethereum. Donc, tout achat, il faudrait au moins que 25% minimum viennent du C-Wallet, ou bien les 100% viennent du C-Wallet, ou bien les 25% au moins. Donc, si tu veux transférer l'argent à quelqu'un, il faut tenir compte de ça. Maintenant, si tu veux payer le pack pour quelqu'un à distance, c'est très simple. On va faire les deux options. Supposons que je vais envoyer $200. Bien, $200, cette fois-ci, je vais l'envoyer de mon C-Wallet. Là, c'est 100% de mes gains. Pardon. 100% de l'argent reçu par Bitcoin qui est là, que je vais envoyer. Je vais envoyer $200. Donc, j'ai investi $200 dans ça. Donc, on va faire ce cas-là. Et puis, si on veut utiliser $200 ici pour faire aussi de e-wallet, comment on va procéder? Donc, le portefeuille qui contient 100% de Bitcoin, bien d'Ethereum, là, il n'y a pas de souci. On peut tout prendre pour faire les paiements. Là, ça ne dérange pas. Donc, comment acheter le pack d'une personne? Regardez là. Purchase package, je clique dessus. Et là, comme vous venez de le savoir, vous venez de le noter, c'est pour payer pour quelqu'un. Pour payer pour quelqu'un. Donc, on choisit ici. Au lieu de sélectionner Purchase for yourself, au lieu de cliquer sur payer pour moi-même, non, je clique sur payer pour une autre personne. Je mets le ID de la personne ici, son nom sort pour m'assurer que son nom est correct, que c'est la bonne personne. Je viens ici, le wallet, quel portefeuille? J'ai choisi de prendre le portefeuille C-Wallet. Là, en ce moment, si je veux payer pour 200, mes $200, vous voyez là, je vais payer 100% mes $200 sans souci. Parce que ce portefeuille-là, c'est un portefeuille qui a été approvisionné avec du Bitcoin et de l'Ethereum. Donc, avec les crypto-monnaies, donc il n'y a pas de souci. Je peux prendre 100% de ça pour faire les achats et que je purchase. J'arrive sur la page suivante. Je mets mon code CAPTCHA. Je mets mon code de Google qui est sur mon application Google Authenticator et je clique sur Yes. Le pack de la personne est payé. Quand le pack est payé, cela va sortir sous cette forme-là. Regardez ici. Quand vous payez net, c'est comme ça va sortir. Il va vous montrer
le montant que vous venez de payer, le montant principal qui est là. Il va vous dire que la personne aura des taux des intérêts à hauteur de ça. Et il va vous dire que le capital sera remboursé. Donc, le total sera de ce montant. Vous comprenez? On vous montre ce que la personne va gagner. On vous montre le capital qui sera remboursé. Et on vous montre le total. Comment ça se passe? Maintenant, ça, c'est lorsque j'ai choisi le C-Wallet pour faire le paiement. Donc, on retourne dans le back-office. Supposons que je décide cette fois-ci de payer le pack, OK? De payer le pack, mais en choisissant toujours pour quelqu'un d'autre, mais je choisis parmi mon portefeuille pour une personne, je mets son petit nom, mais le portefeuille, je choisis le portefeuille de mes gains dans le e-wallet où il y a 208 $. Vous voyez que quand j'ai choisi ce portefeuille, il m'a montré deux soldes. Parce qu'il veut absolument que 25% des 200 $, là, il veut payer 200 $. Vous voyez, ça m'a montré deux cases. La case où il veut que je prenne l'argent venant du C-Wallet, absolument, où j'ai mis de l'argent, et il veut que je prenne l'argent de ça. Donc, 25% de les 200 $ que je vais payer là, je dois venir absolument d'ici. On fera un exemple. Je pourrais décider de payer 200 $ de mes gains à 100%. Et que je purchase. Il me dit non, monsieur, vous devez prendre 25% au moins qui doit venir du C-Wallet. Le C-Wallet qui est le portefeuille dans lequel vous mettez du Bitcoin avant de faire vos paiements. Donc, ça, c'est aussi intelligent, c'est aussi sage, parce que beaucoup de compagnies, à un moment, en payant les gens, on commence à avoir des problèmes. Parce qu'au fait du trading, ils ont besoin constamment du Bitcoin. Donc, tout achat dans la journée, dans le mois, toute fois qu'ils gagnent un nouveau client, il y a au moins 100% de Bitcoin, de crypto-monnaie, ou bien au moins 25% de crypto-monnaie dans le pack qui a été acheté. Ça renforce, ça donne la force à la compagnie. Donc, on va donc pour savoir 25%, 200 $ là. 25% c'est combien? Donc, on va prendre le minimum, les 25% dans le C-Wallet. Donc, on va faire 200, on multiplie par 25, on divise par 100. Ça fait 50 $. Donc, on va faire 50 $. On va faire 50 $ ici. Donc, bien évidemment, il va rester 150 $ qui doivent venir de notre C-Wallet. Vous comprenez? Et donc, je clique sur maintenant ça. Donc, dans les 200 $, on va prendre 25% qui sont actuellement 50 $ ici. Il va rester donc 150 $ qui vont venir de nos commissions qu'on va payer à 100%. Il va nous rester un peu d'argent la prochaine fois. On fait la même chose encore pour récupérer toute notre commission dans les achats de packs. Donc, je suis Purchase maintenant. Et puis, j'arrive ici, je fais la même chose. Je mets mon code CAPTCHA. Et puis après, je mets mon code Google Authenticator. Et puis, je suis Yes. Et puis, c'est fini. Voilà, c'est comme ça. Merci pour votre attention. Et puis, je crois que vous avez tout compris.